C'était un lundi matin frais lorsque Jasmine Porter, âgée de 14 ans, entra dans la prestigieuse banque OICD, vêtue de son uniforme scolaire, un blazer simple, une jupe et des mocassins. Jasmine se sentait à la fois nerveuse et fière. Aujourd'hui, elle allait effectuer son premier dépôt bancaire seule avec un chèque de bourse de 5 000 $ qu'elle avait obtenu grâce à ses excellentes performances académiques. Cet argent témoignait de son travail acharné, mais il symbolisait aussi son indépendance. Elle était déterminée à gérer cette transaction sans l'aide de ses parents. Jasmine s'approcha du guichet avec le chèque, le cœur battant, serrant son dossier de documents. Derrière le guichet, la directrice, Victoria Hayes, une femme d'une quarantaine d'années à la mode impeccable et à l'air supérieur, remarqua l'arrivée de Jasmine. Son regard se durcit immédiatement. Lorsque Jasmine tendit le chèque, le sourire professionnel de Victoria vacilla un instant. « Un chèque de 5 000 $? La voix de Victoria s'éleva légèrement, assez pour que les clients à proximité l'entendent. « Pour une étudiante de votre âge, d'où cela vient-il? » Jasmine sentit ses joues s'empourprer, mais elle retrouva rapidement son calme. « C'est ma bourse académique, » expliqua-t-elle posément, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle tendait la lettre de récompense et sa carte d'identité scolaire. « J'ai tous les documents ici. » Le guichetier, un jeune homme nommé Tom, prit le chèque, son expression passant de neutre à suspicieuse. Il le tint à la lumière, l'examinant comme un détective à la recherche d'un indice. Après quelques longues secondes, il se tourna vers Victoria, qui observait l'interaction avec un scepticisme croissant. Victoria s'approcha du guichet, sans même jeter un regard à Jasmine. « Nous avons eu beaucoup de chèques frauduleux récemment, » marmonna-t-elle, son ton empreint de dédain. « Je vais devoir tout vérifier. » L'anxiété de Jasmine monta en flèche. Elle s'attendait à un simple dépôt, mais maintenant, on la traitait comme une criminelle. Elle baissa les yeux vers son sac, réalisant dans une vague de panique que son téléphone était resté dans son casier à l'école. « J'ai besoin d'appeler ma mère, » dit Jasmine, sa voix se brisant légèrement. « Elle m'attend bientôt à la maison. Je n'ai pas de téléphone ici. » Victoria lui lança à peine un regard. « Ce n'est pas notre problème, » rétorqua-t-elle, son ton froid et dédaigneux. « Vous attendrez que nous ayons terminé notre processus de vérification. » Ces mots blessèrent Jasmine. Elle resta immobile tandis que Victoria s'éloignait, chaque pas empreint de condescendance. La directrice de la banque se dirigea vers un coin, les bras croisés, son expression arrogante alors qu'elle observait Jasmine debout, au milieu du hall animé. Le cœur de Jasmine battait à tout rompre, incapable de bouger. Autour d'elle, l'agitation de la banque continuait, mais elle avait l'impression que toute la salle l'observait. Des chuchotements commencèrent à circuler parmi les autres clients, certains lui jetant des regards curieux, d'autres avec un jugement à peine dissimulé. Elle resta là pendant ce qui lui sembla une éternité, l'humiliation s'intensifiant à chaque seconde. Le sol de marbre sous ses pieds devenait plus froid à chaque minute qui passait. Malgré la situation, l'esprit de Jasmine restait vif. Elle avait toujours été observatrice, notant la manière dont les gens interagissaient, les différences subtiles dans leur traitement, la façon dont certains étaient traités avec déférence tandis que d'autres étaient ignorés ou écartés. Elle l'avait remarqué auparavant, mais aujourd'hui, elle le vivait. Elle voulait crier, exiger qu'on lui rende ses documents, mais elle resta silencieuse. Son père lui avait toujours appris à rester composée face à l'adversité, mais elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que la façon dont elle était traitée n'avait rien à voir avec la légitimité de sa bourse, mais tout à voir avec son apparence. De l'autre côté de la salle, Jasmine entendit Victoria parler à Tom à voix basse, presque conspiratrice. « Je te le dis, nous devons maintenir nos standards ici, » dit Victoria. «
On ne peut pas laisser n'importe qui entrer et s'attendre à être traité comme s'il avait sa place. Le cœur de Jasmine se serra. Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle était jugée non pour ce qu'elle était, mais pour son apparence. Ses mains se crispèrent en point, et elle lutta pour garder son calme. Elle avait travaillé dur pour cette bourse, elle l'avait méritée, et maintenant, elle avait l'impression qu'on la lui arrachait. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Le temps passait, les chuchotements continuaient. La seule chose qu'elle pouvait faire était d'attendre. Jasmine Porter n'était pas une adolescente ordinaire. Bien qu'elle vive dans le quartier exclusif d'Oak Ridge, elle avait toujours privilégié la simplicité à l'extravagance. La maison de sa famille était élégante mais discrète, sans étalage ostentatoire de richesse, juste des pièces décorées avec goût et un fort sentiment de communauté. La mère de Jasmine, le Dr Naomi Porter, était une experte financière renommée qui dirigeait l'une des firmes les plus respectées du pays. En tant que femme ayant bâti sa carrière de toutes pièces, Naomi avait inculqué à Jasmine un fort sens de l'indépendance et la conviction que le véritable succès venait de l'effort, non du privilège. La richesse des Porter était substantielle, mais elle n'était pas affichée. Le Dr Naomi Porter croyait en la puissance de l'éducation et du travail acharné. Elle rappelait souvent à Jasmine que la richesse ne consistait pas seulement à accumuler de l'argent, mais à utiliser cette richesse pour le bien. Jasmine avait bien assimilé ses leçons, excellant dans ses études et obtenant une bourse complète pour l'Académie Westridge, une école prestigieuse connue pour son exigence académique. Ce n'était pas un succès offert sur un plateau d'argent. Jasmine avait travaillé sans relâche, méritant sa bourse par son propre mérite et non grâce au nom de sa mère. Ses amis s'émerveillaient souvent de sa capacité à équilibrer études, activités extrascolaires et travail à temps partiel, mais Jasmine ne s'en plaignait pas. Elle savourait le défi, sa manière de prouver à elle-même et au monde qu'elle pouvait réussir seule. Sa mère l'avait toujours soutenue, bien sûr, mais elle ne permettait jamais à Jasmine de prendre des raccourcis. « Je veux que tu aies les mêmes opportunités que les autres », disait Naomi, « mais je veux aussi que tu te tiennes sur tes propres jambes. » La décision de Jasmine de gérer son dépôt bancaire seule était une étape de plus vers l'indépendance. Elle avait 14 ans, mais elle se sentait prête à naviguer dans le monde comme une adulte. Le chèque de bourse, fruit de son travail acharné, était un symbole de sa maturité grandissante. Ce matin-là, avant de se rendre à la banque, Jasmine avait soigneusement placé le chèque dans son dossier. Sa mère, assise à la table du petit déjeuner, passait en revue des rapports financiers de sa firme, mais elle s'était arrêtée pour sourire à Jasmine. « Es-tu sûre de ne pas vouloir que je vienne avec toi ?» demanda Naomi, sa voix empreinte de chaleur mais aussi d'une pointe d'inquiétude. « J'ai tout sous contrôle, maman, » répondit Jasmine avec une confiance tranquille. « J'ai 14 ans maintenant. Il est temps que j'apprenne à le faire seule. » Sa mère avait hoché la tête, les yeux remplis de fierté. Naomi savait que Jasmine était plus que capable, et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. C'était de l'instinct d'une mère, le désir de protéger son enfant d'un monde parfois cruel et injuste. Jasmine l'avait rassurée. « Tout ira bien. Je vais entrer, faire le dépôt, et je serai de retour avant que tu aies fini ta réunion. » Cela semblait une tâche si simple. Jasmine n'avait jamais imaginé que le simple fait d'entrer dans une banque pour déposer un chèque de bourse mènerait à une telle épreuve. Alors qu'elle attendait dans le coin de la banque, Jasmine ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux leçons que sa mère lui avait enseignées. Elle avait toujours été élevée dans la croyance en l'équité et l'égalité, à traiter les gens avec respect et à s'attendre à recevoir la même chose en retour. Mais en se tenant là, isolée et humiliée, elle réalisait que le monde ne jouait pas toujours selon les mêmes règles. Jasmine était forcée de confronter la réalité inconfortable que son apparence, sa race, jouait un rôle dans la façon dont elle était traitée. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait pleinement compris auparavant. En grandissant à Oak Ridge,
Elle n'avait jamais vécu une discrimination comme celle-ci. Bien sûr, elle en avait entendu parler, l'avait lu dans des livres, mais cela semblait toujours si lointain, si théorique. Aujourd'hui, c'était sa réalité. Elle jeta un nouveau coup d'œil à l'horloge, son anxiété montant. Elle attendait depuis bien trop longtemps. Son esprit s'emballait. Pourquoi personne n'était venu vérifier son état? Pourquoi était-elle encore debout dans ce coin alors qu'elle n'avait fait que présenter un chèque légitime à déposer? Plus elle restait là, plus elle ressentait le poids de la situation peser sur ses épaules. Sa mère l'attendait bientôt à la maison. Elle avait besoin de l'appeler, mais cela aussi lui était refusé. Le temps passait lentement dans le coin où Jasmine se tenait, le poids de la situation l'écrasant. Les sols de marbre semblaient froids sous ses pieds, et le tic-tac constant de l'horloge murale amplifiait son sentiment croissant d'isolement. Les gens allaient et venaient, mais personne ne lui parlait. Elle n'était qu'une figure invisible, une source de jugement silencieux au cœur de la banque animée. Alors que Jasmine se tenait là, son esprit commença à s'emballer. Elle jeta un regard aux autres clients, certains bénéficiant d'un traitement visiblement préférentiel. Un couple âgé bien habillé entra, accueilli avec chaleur et respect par Victoria Hayes, qui les escorta personnellement vers une zone VIP. Pas une seule fois, Jasmine ne reçut une telle reconnaissance. C'était comme si elle n'avait pas sa place dans cet espace, ce monde de marbre poli et de bois d'acajou. Quelques minutes plus tard, un jeune homme avec un fort accent s'approcha du guichet, des documents à la main. Victoria, qui l'observait de l'autre côté de la salle, le repoussa immédiatement d'un geste dédaigneux. « Désolé, le système est lent aujourd'hui, cela prendra du temps pour traiter votre demande, » dit-elle, son ton empreint d'indifférence. Jasmine observa, l'estomac noué, alors que l'homme s'éloignait, visiblement frustré. Pourtant, lorsqu'un couple blanc entra juste après avec des documents similaires, l'attitude de Victoria changea complètement. Elle rayonnait presque en les guidant vers le guichet. « Bien sûr, laissez-moi m'en occuper immédiatement, » dit-elle, sa voix douce et empressée. « Vous êtes entre de bonnes mains ici. » La poitrine de Jasmine se serra, un mélange de colère et d'incrédulité. Ce n'était pas juste une erreur, pas juste un mauvais service client. C'était quelque chose de plus sinistre, profondément enraciné dans les préjugés. Elle savait exactement ce qui se passait. Victoria choisissait qui traiter avec respect, et elle avait clairement indiqué que Jasmine n'avait pas sa place. Ses mains se crispèrent sur ses côtés, alors qu'elle se forçait à rester immobile, refusant de laisser ses émotions déborder. Elle avait vu ce comportement auparavant, une discrimination subtile et insidieuse déguisée en service client, mais jamais elle ne l'avait ressenti si personnellement, si douloureusement. C'était comme si toute la banque lui avait tourné le dos simplement à cause de la couleur de sa peau. La voix de Victoria traversa à nouveau l'air, cette fois s'adressant aux gardes de sécurité près de Jasmine. « Gardez un œil sur elle, » ordonna-t-elle, son ton froid et autoritaire. « Assurez-vous qu'elle n'essaie pas de partir. » Le cœur de Jasmine battait à tout rompre. Elle dut résister à l'envie de crier face à l'injustice. Au lieu de cela, elle se concentra sur sa respiration, essayant de rester calme, essayant de bloquer la douleur qui menaçait de l'envahir. On lui avait appris à gérer les situations difficiles avec grâce, mais aujourd'hui, tout semblait différent. Aujourd'hui, elle était piégée dans un système qui ne la voyait pas comme une personne, mais comme un inconvénient. Les minutes s'étiraient en heures, le seul bruit étant le froissement occasionnel de papier, le murmure distant de conversations polies et le claquement sec des talons de Victoria sur le sol de marbre. Jasmine ne pouvait échapper à la sensation d'être observée, que tout le monde dans la banque la scrutait, la jugeait. Les murmures devenaient plus forts, plus fréquents. Jasmine entendait des bribes de conversation, des remarques sournoises, des chuchotements de pitié et quelques rires à peine dissimulés.
Elle se sentait petite, impuissante. Le pire, c'était qu'elle n'était pas sûre que quiconque s'en souciait. Personne n'était venu à sa défense, personne n'avait questionné pourquoi elle était traitée ainsi. C'était comme si sa souffrance était invisible pour eux, juste un bruit de fond dans un monde qui avait appris à ignorer l'injustice. Puis, alors que l'esprit de Jasmine commençait à s'effilocher sous le poids de la situation, quelque chose attira son attention. Victoria parlait à Tom, le guichetier, à voix basse, son visage crispé de frustration. « Pourquoi est-elle encore là? » demanda Victoria, sa voix à peine audible. « Nous devons nous débarrasser d'elle. Assurez-vous qu'elle sache qu'elle n'est pas la bienvenue. » L'estomac de Jasmine se noua. Elle en avait assez entendu. Les mots de Victoria confirmaient ce qu'elle craignait depuis le début. Ce n'était pas juste à propos d'un chèque ou d'une simple erreur. C'était à propos de quelque chose de bien plus sombre, de pouvoir, de contrôle et de l'assomption que des gens comme Jasmine n'appartenaient pas à ces lieux. Elle était une étrangère, un inconvénient, un problème à résoudre. Alors que Victoria s'éloignait, Jasmine ne put s'empêcher de parler. « Je ne suis pas un problème, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Je suis ici parce que j'ai gagné cette bourse. Je suis ici pour déposer mon chèque, comme tout le monde. » Victoria ne lui jeta même pas un regard. Au lieu de cela, elle se tourna vers le garde de sécurité, sa voix basse et autoritaire. « Emmenez-la à l'arrière. Gardez-la là jusqu'à ce que nous ayons fini avec les documents. » Le garde, un homme imposant à la présence intimidante, s'approcha de Jasmine sans hésitation. Il lui saisit le bras fermement et commença à la marcher à travers la salle de la banque. Tous les regards se tournèrent vers elle, mais personne n'intervint. Jasmine sentit le sang monter à son visage alors qu'elle était escortée de force loin du guichet, son cœur battant d'un mélange de colère et d'humiliation. « Restez ici !» ordonna le garde, la positionnant dans un coin près de la salle où elle était visible de tous, mais hors du chemin. Il recula, ses yeux scrutant la salle, s'assurer qu'elle restait en place. Jasmine se tenait là, ses bras croisés sur sa poitrine, le dos droit et la tête haute, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Alors qu'elle se tenait dans le coin, son corps endolori par des heures d'immobilité forcée, ses pensées commencèrent à s'emballer. La dure réalité de la situation pesait lourdement sur elle. Elle avait été humiliée, traitée comme une paria dans un endroit où elle s'attendait à être traitée justement. Chaque minute qui passait semblait s'étirer à l'infini, et plus elle était forcée d'attendre, plus elle réalisait que quelque chose n'allait pas profondément. Les yeux de Jasmine balayèrent de la banque, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait offrir une distraction de l'impression écrasante d'injustice. Son regard se posa sur la directrice, Victoria Hayes, qui circulait dans la salle, ses talons claquant contre le sol de marbre. Elle parlait à un homme bien habillé, grand et imposant, que Jasmine ne reconnut pas immédiatement. Mais quelque chose dans son comportement lui semblait familier. Il était quelqu'un d'important, et à en juger par la façon dont Victoria lui parlait, il était quelqu'un qu'elle était eager à plaire. Le nom de l'homme cliqua dans l'esprit de Jasmine comme une cloche. Harrison Wells. Ce nom avait été mentionné par sa mère auparavant, en passant, lorsqu'elle parlait de rivalité commerciale. Harrison Wells était le PDG du groupe bancaire Meridian, l'un des plus grands compétiteurs de la banque que sa mère avait récemment acquise. Le pouls de Jasmine s'accéléra alors qu'elle observait l'échange entre Victoria et Wells. Elle n'était pas assez près pour entendre leur conversation clairement, mais elle pouvait dire que c'était quelque chose de sérieux. Victoria se pencha vers Wells, sa voix s'abaissant à un murmure presque inaudible alors qu'elle lui tendait un dossier de manille. Le cœur de Jasmine battait à tout rompre alors qu'elle observait l'interaction. Le dossier était clairement marqué du mot « confidentiel », et bien qu'elle ne puisse pas distinguer le contenu,
Il était évident que ce qui se trouvait à l'intérieur était important. L'esprit de Jasmine s'emballait. Elle avait vu sa mère travailler pendant des années pour construire la confiance et la réputation de la banque. Et elle savait que toute violation de la confidentialité pouvait être catastrophique. Ce n'était pas une simple réunion d'affaires. C'était quelque chose de plus, une trahison en cours. Elle se déplaça légèrement dans son coin, s'efforçant d'en entendre plus, mais sa position était loin d'être idéale. Pourtant, elle gardait ses yeux fixés sur les deux figures. Wells hocha la tête en regardant le dossier, son expression sérieuse, presque satisfaite. Il dit quelque chose à Victoria, ses mots trop bas pour être entendus, mais le sourire qui s'étira sur le visage de Victoria dit à Jasmine tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Victoria ne se contentait pas d'aider Wells. Elle travaillait activement contre sa propre entreprise, son propre employeur. L'estomac de Jasmine se noua. Cela devenait plus clair à chaque seconde. Victoria ne la maltraitait pas seulement à cause de sa race ou de son âge, elle utilisait sa position à la banque pour la saboter. Jasmine n'avait pas d'idée de ce que contenait le dossier, mais elle savait que ce n'était pas bon et qu'il avait quelque chose à voir avec l'entreprise de sa mère. Elle sentit une soudaine montée de détermination. Ne plus être simplement une observatrice passive, Jasmine comprit qu'elle devait agir. Elle n'était pas juste ici pour déposer un chèque. Maintenant, elle avait trébuché sur quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui pourrait affecter la vie et la carrière de sa mère. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Son regard tomba sur le carnet relié de cuir qu'elle portait toujours avec elle. Elle avait pris des notes tout au long de son temps à la banque, jetant le traitement discriminatoire dont elle avait été témoin. Mais ceci, c'était différent, c'était critique. Elle devait documenter tout ce qu'elle avait vu, chaque détail, chaque chuchotement. Elle n'avait pas d'idée de ce qu'elle pourrait faire avec l'information, mais elle savait qu'elle devait garder une trace, être prête. Alors que Victoria et Wells continuaient leur conversation secrète, Jasmine ouvrit rapidement son carnet, ses doigts tremblants alors qu'elle écrivait. Elle nota l'heure, les noms, le dossier suspect, tout ce qu'elle avait observé dans ces quelques moments. La conversation entre les deux se termina brusquement lorsque Wells se leva pour partir. Victoria lui serra la main avec un sourire, son comportement presque trop empressé. Le cœur de Jasmine battait à tout rompre alors que Wells passait près d'elle en direction de la sortie, ses pas lourds empreints de détermination. Une fois qu'il fut parti, Victoria regagna sa position habituelle derrière le guichet, mais son sourire avait disparu. Elle était concentrée, son attention maintenant entièrement tournée vers Jasmine, qui restait dans le coin. Jasmine sentit un frisson lui parcourir le dos. C'était comme si Victoria savait qu'elle avait tout vu. Ses pensées s'emballaient. Elle avait vu assez pour savoir que quelque chose de sinistre se passait en coulisses, mais que pouvait-elle faire? Comment prouver ce qui s'était passé? Ses doigts se serrèrent autour du stylo dans sa main, la détermination s'installant. Elle avait été lésée, oui, mais maintenant elle avait une chance de réparer les choses, pas seulement pour elle-même, mais pour sa mère, pour sa famille et pour tous ceux qui avaient été traités par Victoria Hayes. Jasmine ne lâcherait pas. Jasmine se tenait silencieuse, le poids de la situation pesant sur elle. Des heures d'attente, des heures d'humiliation avaient conduit à ce moment. Elle avait été lésée, traitée comme si elle n'avait pas sa place, mais maintenant elle avait quelque chose de bien plus précieux que son chèque ou ses documents, la vérité. Et il était temps de rendre cette vérité visible. Comme si elle avait été invoquée par ses pensées, les portes de la banque s'ouvrirent et entra sa mère, Naomi Porter. Le cœur de Jasmine fit un bond. La présence de Naomi était magnétique. Elle était calme, posée et impeccablement vêtue, un contraste saisissant avec le chaos qui s'était déroulé dans la banque. Victoria Hayes, qui avait supervisé l'épreuve de Jasmine, se redressa immédiatement en la voyant. « Mademoiselle Porter,
salua-t-elle, sa voix dégoulinante de politesse feinte. Je ne vous attendais pas aujourd'hui. Comment puis-je vous aider? Mais Naomi ne répondit pas par des plaisanteries. Elle se tourna immédiatement vers Jasmine, ses yeux se plissant alors qu'elle voyait sa fille seule, toujours isolée dans le coin. Une lueur de colère traversa le visage de Naomi avant qu'elle ne la dissimule sous un extérieur calme. « Jasmine, es-tu? » demanda-t-elle, sa voix empreinte de sollicitude. Jasmine hocha la tête, luttant pour garder ses émotions sous contrôle. « Je vais bien, maman, » dit-elle, sa voix fermée malgré le tourbillon de pensées dans son esprit. « Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Jasmine sortit son carnet relié de cuir et commença à raconter tout ce qu'elle avait observé pendant son temps à la banque. Le traitement préférentiel accordé aux clients blancs, l'indifférence froide à son égard et surtout la conversation entre Victoria et Harrison Wells. Elle lut à haute voix ses notes, sa voix assurée, récitant la réunion suspecte et le dossier marqué confidentiel. Naomi écouta attentivement, son visage se durcissant à chaque mot. Quand Jasmine termina, Naomi se tourna vers Victoria, son regard perçant. « Mademoiselle Hayes, » dit Naomi, sa voix glaciale, « je pense que vous devez des excuses à ma fille, et je pense que vous me devez une explication. » La façade confiante de Victoria commença à se fissurer. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » balbutia-t-elle, mais Naomi l'interrompit. « Je sais exactement ce que vous avez fait, » répondit-elle, sa voix contrôlée mais ferme. « Vous avez conspiré avec Harrison Wells, lui remettant des informations confidentielles à un concurrent. Ce n'est pas juste un cas de mauvais service client, c'est de l'espionnage d'entreprise. » La banque devint silencieuse. Personne ne bougea. Jasmine observa le visage de Victoria blêmir, sa composure s'effondrant sous le poids des mots de Naomi. Elle ouvrit la bouche pour se défendre, mais ne trouva rien à dire. Naomi ne lui donna pas le chance. « Vous êtes licenciée, mademoiselle Hayes, » dit-elle, sa voix résonnant d'une finalité qui semblait retentir dans tout le hall. Avec effet immédiat. La sécurité fut appelée, et le grand garde qui avait escorté Jasmine dans le coin plus tôt se dirigea maintenant vers Victoria. « Veuillez les escorter, mademoiselle Hayes, dehors !» ordonna Naomi. Alors que Victoria était emmenée, sa fierté brisée, Naomi se retourna vers la salle. « Cette institution fera l'objet d'une révision complète, » dit-elle, sa voix commandante. « Nous mettrons en place des changements pour garantir que personne ne soit traité avec le même manque de respect que ma fille l'a été aujourd'hui. Personne. » La salle resta immobile. Le cœur de Jasmine battait régulièrement dans sa poitrine alors qu'elle regardait sa mère prendre le contrôle de la situation, sa force un pilier qu'elle avait toujours admiré. Les mois suivants furent un tourbillon de changements à la banque. L'enquête sur les actions de Victoria révéla non seulement ses tentatives de saboter l'entreprise de Naomi, mais aussi un modèle de comportement discriminatoire. Le leadership de la banque fut révisé et un nouveau programme de formation sur les pratiques bancaires équitables fut mis en place. Quant à Melody, le jeune guichetière qui avait montré de la gentillesse envers Jasmine pendant son épreuve, elle fut promue à un poste de direction. L'expérience de Jasmine devint un tournant, pas seulement pour la banque, mais aussi pour elle. Elle fut invitée à parler à l'Académie Westridge, où elle partagea son histoire avec d'autres étudiants. Jasmine utilisa sa voix pour plaider en faveur de l'éducation financière et de l'importance de l'égalité dans tous les espaces. Debout devant ses pairs, elle sourit, sachant que son expérience douloureuse l'avait transformée en quelqu'un qui pouvait se battre pour les autres. Elle avait transformé son moment d'humiliation en une plateforme pour le changement. Et l'exemple de sa mère lui avait appris que, même face à l'injustice, il était possible de faire une différence.